À l'aube des temps, alors que le cosmos n'était encore qu'un abîme informe, un être d'une puissance inestimable surgit des brumes primordiales, le dieu de la nuit, de la discorde et du changement, Tezcatlipoca. Sa peau noire comme celle de l'obsidienne faisait écho à la noirceur du vide, et son œil était un miroir fumé révélant les secrets les plus obscurs de l'âme humaine. Selon les Aztèques, l'univers n'était pas un lieu statique, mais la scène d'un drame cosmique en perpétuel mouvement, fondé sur la croyance que le monde avait été créé et détruit à plusieurs reprises. Chaque cycle ou soleil était dirigé par un dieu différent et se terminait par une catastrophe, ouvrant la voie à un nouveau cycle. En tant que dieu du changement et de la transformation, Tezcatlipoca joua un rôle crucial dans ce drame cosmique. Il fut le premier à revêtir le manteau du soleil, inaugurant le premier âge du monde, connu sous le nom de Nahui-Ocelotl, l'ère du jaguar. Dans cette ère primordiale, Tezcatlipoca régnait en maître, façonnant le monde selon sa volonté. Il donna naissance aux premiers êtres vivants, les géants, qui peuplèrent la Terre. Il s'agissait de créatures colossales, à l'appétit vorace et à la force extraordinaire. Ils se nourrissaient de racines et de fruits sauvages, et leur empreinte était si profonde qu'elle formait des lacs et des montagnes. Lorsque Tezcatlipoca régnait, le monde était un endroit sauvage et indompté où la nature régnait en maître. Alors que Tezcatlipoca régnait sur le premier monde, une nouvelle force s'élevait à l'horizon cosmique, le serpent à plumes Quetzalcoatl. Contrairement à Tezcatlipoca, Quetzalcoatl était le dieu de la vie, de la sagesse et de l'ordre. Il était le patron des artisans, des agriculteurs et des prêtres, le maître des mots et de l'écriture. Il était représenté sous la forme d'un serpent couvert de plumes vertes, symbole de fertilité et de renouveau. Le conflit entre les deux dieux atteignit son paroxysme lorsque Quetzalcoatl défia Tezcatlipoca pour la domination du monde. La bataille qui s'ensuivit fut un cataclysme cosmique, un affrontement titanesque entre l'ordre et le chaos, la lumière et l'ombre. Grâce à sa ruse et à sa sagesse, Quetzalcoatl réussit à faire tomber Tezcatlipoca du ciel et à le transformer en jaguar furieux. La chute de Tezcatlipoca marqua la fin de l'ère du jaguar et le début d'une nouvelle ère. Devenu un jaguar assoiffé de sang, la colère de Tezcatlipoca était vicieuse. Il se déchaîna sur les géants, les dévorant l'un après l'autre. La terre trembla, les volcans entrèrent en éruption et le ciel se teinta de rouge. La dévastation fut totale et le premier monde s'acheva dans le chaos et dans la violence. La destruction du premier monde et la chute de Tezcatlipoca ont enseigné aux Aztèques une leçon profonde, l'importance de l'équilibre. Son règne, marqué par la force brute et l'arrogance, a conduit à la destruction et au chaos. L'intervention du dieu de l'ordre et de la sagesse Quetzalcoatl rétablit l'équilibre cosmique, mais à un prix effroyable. Malgré la destruction, l'espoir restait intact. Le dieu de la vie Quetzalcoatl réussit à survivre à la catastrophe et, grâce à sa sagesse et à son pouvoir, il établit un nouveau monde, le second soleil, qui apportera avec lui de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour l'humanité. Après la destruction du premier monde par les Aztèques, le dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est devenu le dieu créateur du second soleil, Nahui-Écatl, l'ère du vent. Grâce à son savoir et à son pouvoir, il façonne une nouvelle ère, distincte de la précédente. Le dieu du vent Écatl revêtit le manteau du soleil, régnant sur ce monde grâce à sa nature orageuse et imprévisible. Des vents hurlants balayaient la terre et de violentes tempêtes se répandaient. La vie y était une lutte constante, exigeant adaptation et résilience. Une fois le premier monde détruit, Quetzalcoatl, avec sa grande sagesse, éleva une nouvelle race humaine à partir du maïs, l'aliment sacré qui nourrit la vie. Différente des géants, cette nouvelle humanité était plus petite, mais plus résistante et plus adaptable. Dotés d'intelligence et d'ingéniosité, ils apprirent à cultiver le maïs, à construire des abris pour se protéger des vents incessants et à vivre en harmonie avec la nature imprévisible de l'ère du vent. La nouvelle humanité se distinguait par son ingéniosité et sa capacité d'adaptation. Ils développèrent des techniques de culture pour faire prospérer le maïs, base de leur alimentation, et construisirent des maisons résistantes aux vents violents typiques de cette époque. Ils apprirent à interpréter les éléments de la nature, à anticiper les tempêtes et à adapter leurs activités en conséquence. Cette capacité d'adaptation et d'ingéniosité était un trait fondamental de la nouvelle humanité
lui permettant de prospérer dans un environnement hostile et imprévisible. En outre, la nouvelle humanité engendrée par Quetzalcoatl était dotée d'un lien profond avec le divin. Elle reconnaissait l'importance du maïs comme don des dieux et organisait des rituels et des offrandes pour remercier et honorer ce don sacré. Cette spiritualité, basée sur la nature et la gratitude, était une marque distinctive de la nouvelle humanité, la distinguant de l'orgueil et de l'irrespect des géants de l'ère du jaguar. Le dieu de la nuit et de la discorde Tezcatlipoca observait la prospérité de la nouvelle humanité avec une amertume croissante. Le sentiment de sa précédente défaite rongeait encore son cœur, alimentant sa soif de vengeance. Il ne pouvait supporter l'idée que Quetzalcoatl triomphe et qu'une nouvelle race d'humains prospère sur un monde qu'il considérait comme le sien. Dans un accès de fureur, Tezcatlipoca se transforma en un vent implacable, plus féroce et dévastateur que tout ce que l'on avait vu auparavant. Des tempêtes colossales se déchaînèrent, balayant la terre avec une force sans précédent. Le vent hurlait comme une bête folle, déracinant les arbres, brisant les maisons et semant le chaos partout où il passait. Stupéfaite par la fureur de Tezcatlipoca, l'humanité lutta désespérément pour survivre. Certains se réfugièrent dans des grottes et dans des abris, tandis que d'autres tentèrent d'apaiser le dieu enragé par des offrandes et des sacrifices. Mais la rage de Tezcatlipoca était implacable. Il ne voulait rien de moins que la destruction totale de la nouvelle humanité. Dans un acte cruel, Tezcatlipoca transforma les humains en singes, symbole de sa déchéance et de son humiliation. Malgré la destruction généralisée, certains humains réussirent à échapper à la colère de Tezcatlipoca. Ils se transformèrent en d'autres animaux, tels que des oiseaux, des poissons et des reptiles, et se réfugièrent dans la nature. Ces survivants emportèrent avec eux le souvenir de l'ère du vent. La fin fut abrupte et tragique. Le dieu du vent Éhécatl fut renversé de sa position solaire et la majeure partie de l'humanité, transformée en singe, fut dispersée sur la terre. La fureur de Tezcatlipoca laissa un chemin de destruction et de chaos, marquant la fin d'un autre cycle cosmique. L'effondrement du deuxième soleil fut un rappel brutal de la fragilité de l'existence et de la menace constante du chaos. Après la destruction du deuxième monde, le dieu de la pluie Tlaloc s'éleva sous la forme du troisième soleil, Nahui-Cuiahuitl. Sous sa domination, la terre s'épanouit et la vie prospéra. Les champs étaient irrigués par des pluies régulières, les rivières débordaient de poissons et les récoltes étaient abondantes. Au début de l'âge de la pluie, Quetzalcoatl, dans sa sagesse illimitée, façonna une nouvelle humanité à partir du maïs, l'aliment sacré qui nourrirait la vie. Contrairement aux géants qui habitaient l'ère du jaguar, cette nouvelle race humaine était plus petite, mais plus résistante et plus adaptable aux conditions climatiques de la nouvelle ère. Dotés d'intelligence et d'ingéniosité, ils apprirent à cultiver le maïs, garant de leur prospérité, et à construire des abris pour se protéger des vents impitoyables qui balayaient la terre. Ils surent également interpréter les signes de la nature, prédisant les tempêtes et adaptant leur activité en conséquence, faisant preuve d'une remarquable capacité de résilience et de survie dans un environnement hostile. La nourriture abondante fournie par le dieu de la pluie Tlaloc permit à l'agriculture de prospérer. Maïs, haricots, courges et autres cultures furent plantées sur de vastes étendues, assurant la prospérité et le bonheur de la nouvelle humanité. Cependant, cette abondance entraîna également un défi, l'autosatisfaction. Habitués à la générosité de la terre, les humains commencèrent à négliger leurs rituels et leurs offrandes aux dieux, négligeant d'honorer ceux qui leur rapportaient la vie et la prospérité. Cette ingratitude ne passa pas inaperçue aux yeux de Quetzalcoatl, qui observa l'humanité avec une déception croissante. L'harmonie entre l'humanité et la nature, entretenue avec tant de diligence, était menacée par l'arrogance et le manque de gratitude, ce qui annonçait des temps difficiles pour l'âge de la pluie. Au lieu d'apprécier avec gratitude l'abondance de la nourriture, les hommes se laissèrent aller à la gloutonnerie et au gaspillage. La musique et la danse, qui étaient autrefois des moyens d'exprimer leur dévotion aux dieux, devinrent de simples passe-temps dépourvus de sens spirituel. La colère de Quetzalcoatl grandissait chaque jour, nourrie par l'ingratitude et le manque de respect de l'humanité. Il voyait les gens s'éloigner des principes qu'il leur avait enseignés. L'harmonie pour laquelle il avait travaillé si dur était détruite par l'arrogance et le manque de gratitude de l'humanité. Face à cette situation, Quetzalcoatl prit une décision douloureuse mais nécessaire.
il envoya une inondation catastrophique pour punir l'humanité et purifier le monde. Autrefois source de vie et de prospérité, les pluies se transformèrent en crues impitoyables. Les rivières sortirent de leur lit, les lacs s'étendirent et l'eau recouvrit la terre, engloutissant tout sur son passage dans un grand déluge. Des maisons, des récoltes et des villes entières disparaissent sous les flots, comme si la nature se vengeait de ceux qui lui ont manqué de respect. Debout à côté du chaos et de la destruction, Quetzalcoatl regardait l'humanité se noyer dans sa propre arrogance et son ingratitude. Le déluge était une punition divine, une façon de purifier le monde et de donner à l'humanité une nouvelle chance de recommencer. Pourtant, la destruction fut si importante que seuls quelques humains réussirent à s'échapper, se transformant en poissons pour survivre dans les eaux profondes. L'âge de la pluie se termina par un déluge cataclysmique. Autrefois un paradis verdoyant, la terre se transforma en un vaste océan. L'humanité, autrefois prospère et abondante, fut réduite à un petit groupe de survivants. La disparition de Tlaloc et la fin du troisième soleil marquèrent la fin d'une époque et le début d'un nouveau cycle. Après l'anéantissement du troisième cycle solaire, la déesse de l'eau douce, des rivières, des lacs et des océans, Calcutlicue, apparut sous la forme du quatrième soleil, Nahui-Atl. Elle était l'épouse du dieu de la pluie Tlaloc et ensemble, ils régnaient sur le royaume aquatique. Calcutlicue était une déesse puissante et aimable, associée à la beauté, à la pureté et à la fertilité. Son apparence était semblable à celle du jade, la pierre précieuse la plus prisée des Aztèques, et ses larmes étaient considérées comme des sources de vie et de renouveau. Sous le règne de Calcutlicue, la Terre connut une véritable révolution sous-marine. De vastes océans s'étendaient à perte de vue, parsemés d'îles éparses qui servaient de refuge à la vie. Les pluies diluviennes de l'ère précédente firent place à un climat plus doux et plus humide, propice à l'épanouissement de la vie aquatique. Des poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles nageaient en abondance, tandis que les algues et les coraux formaient de véritables jardins sous-marins. L'humanité, spécialement conçue par Quetzalcoatl pour ce nouveau monde, était adaptée à la vie aquatique. Leur corps était fin et agile, avec des membres en forme de nageoires qui leur permettaient de nager avec dextérité. Leurs yeux étaient longs et lumineux, capables de voir dans les profondeurs de l'océan. Ils vivaient tous en harmonie avec l'eau, construisant leurs maisons sur les récifs coralliens et se nourrissant des poissons et des plantes marines qui abondaient dans les océans. L'âge de l'eau était un monde magnifique et mystérieux. Les profondeurs de l'océan cachaient d'anciens secrets et des créatures extraordinaires. En quête de nourriture et d'aventure, les hommes explorèrent les récifs coralliens, les grottes sous-marines et les profondeurs abyssales. Ils développèrent un lien profond avec l'eau, apprenant à respecter sa puissance et à exploiter ses ressources. Malgré sa beauté et son âge, l'âge de l'eau fut une période éphémère dans l'histoire du cosmos aztèque. Avec ses courants marins en constante évolution et la menace imminente des tsunamis, la volatilité du monde submergé rendait la vie précaire et peu fiable. L'harmonie entre l'humanité et l'eau fut continuellement mise à l'épreuve, exigeant adaptation et résilience. Après quelques années de paix et de prospérité relative, le destin de l'âge de l'eau se réalisa brusquement et violemment. Le ciel se déchira et une pluie torrentielle de sang s'abattit sur la terre. Les rivières et les océans se teintèrent de rouge et la vie aquatique périt en masse. Ce déluge sanglant fut un cataclysme sans précédent, balayant tout sur son passage et transformant le monde submergé en un paysage d'horreur et de désolation. Piégée par la fureur de la nature, l'humanité lutta désespérément pour survivre. Certains, par désespoir, tentèrent de trouver refuge sur les quelques îles restantes, tandis que d'autres s'accrochèrent aux débris flottants dans l'espoir d'échapper à l'inondation sanglante. Cependant, la majeure partie de l'humanité n'a pas eu la même chance. Malgré le chaos et la destruction, quelques humains réussirent à échapper à l'inondation en grimpant sur de grands arbres feuillus. Ils s'accrochèrent aux branches au fur et à mesure que l'eau montait, luttant pour garder espoir. Mais la transformation était inévitable. La puissance de l'eau et la magie de la déesse Calcutlicue les transformèrent en singes, des créatures agiles et adaptables, capables de survivre dans les arbres et de manger des fruits et des feuilles. L'âge de l'eau toucha à sa fin de manière tragique, signalant la clôture d'un autre cycle cosmique. La destruction de l'humanité et la chute de Calcutlicue laissèrent un sillage de tristesse et de désolation.
Mais la survie des singes, descendants de ceux qui se réfugièrent dans les arbres, alluma un feu d'espoir pour l'avenir. Une fois le 4e monde détruit, les dieux se réunirent à Teotihuacan, la cité sacrée de la création, pour décider de la nécessité d'un nouveau sacrifice. L'obscurité régnait sur la terre, tandis que l'absence de soleil faisait planer la menace du chaos et du désordre. Une fois de plus, les dieux savaient que, pour rétablir la lumière et la vie dans le monde, l'un d'entre eux devait se sacrifier et devenir le 5e soleil. Teotihuacan était un centre spirituel et le cadre idéal pour cet acte créatif. Ces pyramides imposantes, consacrées au soleil et à la lune, s'élevaient vers le ciel comme des témoins silencieux de l'histoire cosmique. Un brasero sacré brûlait au centre de la ville, représentant le cœur de l'univers et la source de la vie. Les dieux se réunirent autour du feu, débattant pour savoir lequel d'entre eux serait assez digne et courageux pour endosser la responsabilité de devenir le nouveau soleil. Le destin du monde reposait sur cette décision, et l'air était tendu, tandis que les dieux réfléchissaient à leurs options. 2 dieux sont candidats, le riche et orgueilleux Tekukis-Técatl et l'humble et couvert de plaies Nana-Huatzin. Tekukis-Técatl, qui pensait que sa beauté et sa puissance constitueraient un sacrifice suprême, s'offrit promptement, tandis que Nana-Huatzin, avec son humilité et sa dévotion, accepta la tâche comme un devoir sacré. Un grand bûcher sacrificiel fut construit au centre de Teotihuacan, ses flammes crépitant et dansant sous le ciel nocturne. Pendant 4 jours et 4 nuits, Tekukis-Técatl et Nana-Huatzin jeûnèrent et entreprirent des actes de pénitence pour se préparer au moment crucial. Le riche dieu Tekukis-Técatl se vêtut de luxueux jade, d'or et de plumes de quetzal, tandis que l'humble dieu Nana-Huatzin n'offrit que des roseaux, des épines de maguey teintées de son propre sang et des croûtes de ses blessures. Tekukis-Técatl, fier de sa beauté et de sa richesse, fut le premier à être appelé. Il courut vers les flammes, mais leur chaleur intense et leur vue le firent reculer. Il essaya 4 fois, et 4 fois la peur s'empara de lui. Nana-Huatzin alors, le cœur débordant de courage et de détermination, ferma les yeux et se jeta dans le feu. Son corps rugit et brûla intensément, et lorsque les flammes s'éteignirent, le soleil se leva à l'est, radieux et puissant. Devant le courage de Nana-Huatzin, Tekukis-Técatl, embarrassé, finit par s'enflammer, mais son éclat avait déjà disparu. Il devint la lune Metzli, pâle en comparaison du soleil. Le sacrifice de Nana-Huatzin et l'hésitation de Tekukis-Técatl expliquent non seulement la création du 5e soleil, Tonatiuh, mais aussi l'écart de luminosité entre le soleil et la lune. Le courage de Nana-Huatzin lui donnait le droit de devenir le soleil, tandis que l'hésitation de Tekukis-Técatl le condamnait à jouer le rôle de la lune, un astre moins brillant. Une grande partie du monde demeurait sous l'eau et l'existence de Tlaltecuhtli, une déesse monstrueuse qui incarnait la terre elle-même, constituait un obstacle insurmontable à la création de la terre. Tlaltecuhtli était une créature effrayante, dotée de multiples bouches réparties sur son corps, chacune remplie de dents aiguisées comme des rasoirs. Son appétit pour la chair humaine était insatiable, et il dévorait tout ce que les dieux avaient créé, empêchant la formation d'un monde stable et habitable. La terre tremblait sous ses pas, et ses rugissements résonnaient dans les profondeurs, inspirant la peur aux êtres qui osaient s'aventurer dans son domaine. Tous les efforts des dieux pour créer la vie furent contrariés par la faim vorace de la monstrueuse déesse qui dévorait tout sur son passage. La terre n'était plus qu'un champ de bataille entre la création et la destruction, et la vie peinait à s'implanter dans ce chaos. Effrayés par la situation, les dieux se réunirent pour discuter de la manière de surmonter cet obstacle. Le serpent à plumes Quetzalcoatl et le dieu de la nuit Tezcatlipoca dirigèrent la recherche d'une solution. Ils savaient que l'établissement de la terre ne serait possible que si Tlaltecuhtli était vaincu, et pour cela, ils devaient user de toutes leurs ruses et de tout leur pouvoir. Une fois le 5e soleil levé, les dieux, inquiets de la menace apocalyptique de Tlaltecuhtli, se réunirent en concile pour trouver une solution. Le destin du monde était en jeu, car la création de la Terre et l'établissement de l'ordre cosmique étaient sans espoir si la monstrueuse créature continuait à dévorer tout ce qu'elle rencontrait. Le serpent à plumes Quetzalcoatl et le dieu de la nuit Tezcatlipoca étaient les divinités les plus puissantes et les mieux placées pour faire face à la menace. Dans un acte de sacrifice courageux, ils décidèrent de s'unir pour vaincre la créature monstrueuse et établir un monde où la vie pourrait s'épanouir. Le choix de Quetzalcoatl et Tezcatlipoca d'affronter Tlaltecuhtli ne fut pas pris à la légère.
Ils savaient que la bataille serait périlleuse et que leur propre vie serait en danger. Mais l'humanité et l'avenir du cosmos reposaient sur leur courage. La transformation de Quetzalcoatl et de Tezcatlipoca en serpent géant fut un processus magique et impressionnant. Leur corps se distendait et se contorsionnait. Leur peau était recouverte d'écailles brillantes. Le serpent de Quetzalcoatl était d'un vert vif comme l'émeraude, symbolisant la vie et le renouveau, tandis que celui de Tezcatlipoca était noir comme la nuit, symbolisant l'obscurité et le pouvoir. Ensemble, ils formaient une force imparable, prête à affronter le monstrueux Tlaltecuhtli et à créer un monde nouveau à partir du chaos. La bataille contre Tlaltecuhtli fut un affrontement titanesque qui résonna dans tout le cosmos. Avec leurs immenses corps écailleux, les deux serpents divins foncèrent sur la déesse primordiale. Avec ses nombreuses bouches béantes hérissées de dents d'obsidienne tranchantes comme des rasoirs, la déesse rugissait et se débattait, tentant en vain de se libérer de l'étreinte mortelle des serpents. Ses membres gigantesques, munis de griffes capables de déchirer des montagnes, frappaient l'air et l'eau, répandant des vagues gigantesques capables d'engloutir le monde entier. Le ciel se transforma en un tourbillon de nuages noirs, d'éclairs et de tonnerres, reflétant la fureur de la bataille qui faisait rage en contrebas. Le serpent, dont les plumes brillaient comme des émeraudes, s'enroula autour du torse de Tlaltecuhtli, serrant son corps avec une force surnaturelle. Le serpent noir comme la nuit griffait les membres de la déesse, ses dents s'enfonçant dans la chair monstrueuse et arrachant des morceaux de son plastron. Le sang de Tlaltecuhtli jaillit comme une rivière, rougissant les eaux de l'océan. La bataille fit rage pendant des éons, une danse effroyable de destruction et de création. Finalement, épuisé et blessé, Tlaltecuhtli s'effondra face à la force combinée des dieux serpents. Dans un dernier rugissement d'agonie, son corps gigantesque se brisa en morceaux qui s'éparpillèrent dans le cosmos. Des restes de Tlaltecuhtli surgit un nouveau monde. Conscient de la nécessité de peupler la terre, d'être capable de la soigner et d'honorer les dieux, Quetzalcoatl décida de descendre dans le Mictlan, le monde souterrain aztèque, pour y trouver les ossements de l'humanité précédente. Le royaume des morts Mictlan était un endroit sombre et périlleux, gouverné par Mictlantecuhtli et Mictecacihuatl, des dieux impitoyables qui protégeaient leur domaine avec zèle. Le voyage sera difficile et semé d'embûches, mais Quetzalcoatl était déterminé à accomplir sa mission, même s'il devait pour cela affronter les dangers du monde souterrain. Le voyage de Quetzalcoatl vers Mictlan fut une odyssée épique, semée d'embûches et d'épreuves. Il traversa des fleuves de sang infestés de créatures démoniaques. Il dut traverser des déserts d'os, où le vent hurlait comme des âmes perdues, et escalader des montagnes escarpées, dont les sommets se perdaient dans les profondeurs de l'éternité brumeuse. Les seigneurs de la mort tentèrent de l'arrêter par tous les moyens, posant des pièges et des défis sur son chemin, y compris des labyrinthes sans issue, des gouffres sans fond et des bêtes féroces gardant des passages secrets. Cependant, grâce à son esprit et à sa sagesse, Quetzalcoatl réussit à surmonter tous les obstacles. Il trompa les démons par ses paroles, apaisa les bêtes par sa musique et trouva son chemin dans les labyrinthes grâce à sa perspicacité et à son savoir. Arrivé au palais de Mictlantecuhtli, le dieu de la mort, Quetzalcoatl demanda les ossements de l'ancienne humanité, disant qu'ils étaient essentiels pour ramener la vie dans le monde. Incertain des intentions de Quetzalcoatl, Mictlantecuhtli posa une condition apparemment impossible. Le dieu de la vie devait souffler dans une conque sans trou et produire un son mélodieux. Grâce à son ingéniosité, Quetzalcoatl réunit des vers pour percer la coquille et des abeilles pour produire le son, trompant ainsi le dieu de la mort et obtenant les précieux ossements. Quetzalcoatl rassembla les fragments d'os et revint à la surface, emportant avec lui l'espoir d'un nouveau départ. Avec l'aide d'autres dieux, il réduisit les eaux en poudre, les mélangea à son propre sang divin et au maïs sacré, l'aliment qui nourrit la vie. Il façonna les silhouettes des premiers hommes et des premières femmes, leur donnant la vie par son souffle sacré. La nouvelle humanité naquit ainsi, fruit de l'union entre le divin et le terrestre, la vie et la mort. Le maïs, symbole de la fertilité et de l'abondance de la terre, ainsi que les ossements ancestraux, représentant la continuité de la vie, rejoignirent le sang divin de Quetzalcoatl pour créer des êtres doués d'intelligence, de créativité et de capacité d'aimer. La terre auparavant vide et silencieuse fut inondée de vie et de joie, et l'humanité commença son voyage dans ce nouveau monde.
impatiente de relever les défis et de célébrer les merveilles de l'existence. L'établissement de la Terre ne signifiait pas pour autant la fin de l'influence de Tlal-Tecuhtli. Sa soif de chair humaine, bien que momentanément apaisée par le sacrifice des dieux, restait une force latente dans la nature. La terre tremblait sous ses soupirs affamés, et ses gémissements douloureux se manifestaient par des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Pour apaiser la déesse affamée, les hommes offraient des sacrifices de sang, un pacte éternel entre l'humanité et la terre, garantissant la fertilité et la prospérité du monde. Les Aztèques croyaient que le soleil devait être constamment nourri de sang et de sacrifices humains pour le maintenir en mouvement et éviter la destruction du monde. Cette croyance fut à l'origine de la pratique de sacrifices humains à grande échelle qui devinrent un élément central de la religion et de la culture aztèque. La création du 5e soleil et l'établissement du cycle quotidien marquèrent le début de l'ère actuelle dans laquelle nous vivons, le Nahui Olin, l'âge du mouvement. Des sacrifices continus étaient nécessaires pour maintenir le mouvement du soleil et garantir l'ordre cosmique. Pour les Aztèques, le sacrifice humain était considéré comme un acte de dévotion et de gratitude envers les dieux, nécessaire pour maintenir l'équilibre de l'univers et garantir la survie de l'humanité. Poussé par sa compassion et sa sagesse, Quetzalcoatl décida de donner à l'humanité un aliment qui non seulement la nourrirait, mais lui apporterait aussi joie et force. C'était le maïs, la nourriture sacrée offerte par les dieux à l'humanité. Le maguey, la plante à l'origine de la boisson pulque, était un autre cadeau des dieux. La boisson sacrée encourageait l'esprit et le reliait au monde des esprits. Les Aztèques savaient que la destruction du 5e soleil était inévitable. Cette croyance était profondément ancrée dans leur vision du monde, dans laquelle ils percevaient le temps comme une succession d'époques, chacune destinée à se terminer par une catastrophe. Mais ils n'acceptaient pas passivement ce destin. Au contraire, les Aztèques pensaient pouvoir retarder la fin du monde par des sacrifices et des rituels. L'offrande de sang humain, en particulier, celui des guerriers capturés lors des batailles, était considéré comme un moyen de nourrir et de renforcer le soleil en assurant son voyage quotidien dans le ciel. Ils croyaient qu'une fois le 5e soleil détruit, un nouveau cycle cosmique commencerait, avec l'émergence d'un nouveau soleil et d'une nouvelle ère. La nature exacte de cette nouvelle ère et la façon dont elle se manifesterait reste un mystère, car les mythes aztèques ne fournissent aucun détail sur ce qui viendrait après le 5e soleil. Cette croyance en la fin inévitable du monde et en la renaissance d'un nouveau cycle reflète le lien profond des Aztèques avec la nature cyclique du temps et leur compréhension de l'impermanence de l'existence. Pour eux, la vie était un cycle continu de création et de destruction, la fin d'un cycle n'étant que le précurseur du début d'un autre cycle.